L'épisode 400 marque un tournant décisif dans l'intrigue. La vérité sur le complot orchestré par les antagonistes est sur le point d'éclater au grand jour. Chaque camp jette ses dernières forces dans la bataille, créant une atmosphère de thriller psychologique où la moindre erreur peut s'avérer fatale. 1. La quête de vérité de Srishti et la panique des coupables. L'épisode commence dans une ambiance lourde, saturée de secrets et de non-dits. Les retombées de l'enquête menée sans relâche par Srishti commencent à ébranler l'entourage de la famille. Malgré les intimidations, les menaces omniprésentes et les pièges successifs tendus par ses adversaires, Srishti fait preuve d'un courage exemplaire. Elle refuse catégoriquement d'abandonner sa quête de justice. Cependant, cette témérité commence à attirer des regards sombres. Dans l'ombre, plusieurs individus malveillants cèdent à la panique. Ils craignent par-dessus tout ce qu'elle pourrait mettre en lumière si ses efforts ne sont pas stoppés immédiatement. Au premier rang des conspirateurs, Sherlyn sent le sol se dérober sous ses pieds. Face à l'effondrement imminent de ses plans, elle est saisie d'une terrible angoisse. Elle contacte en urgence son complice, Prithvi, et lui ordonne de redoubler de prudence. D'un ton alarmiste, elle lui explique que Srishti est devenu un danger public majeur pour leur projet machiavélique, car ses découvertes récentes frôlent des données hautement sensibles. Pourtant, malgré ses avertissements répétés, Prithvi fait preuve d'une arrogance démesurée. Affichant un calme olympien, il balaie les inquiétudes de sa maîtresse et affirme avec une confiance aveugle qu'il garde le contrôle absolu de la situation. 2. Le drame des innocents et l'espoir d'une libération. Pendant que les coupables complotent, la situation tourne au drame pour les innocents. Srishti et sa mère se retrouvent injustement piégés et incarcérés dans une cellule de police. Malgré cette expérience humiliante et éprouvante derrière les barreaux, leur force mentale demeure intacte. Loin de se laisser abattre par la froideur du commissariat, Srishti continue d'analyser méticuleusement chaque indice récolté sur le terrain, tandis que sa mère déploie toute son énergie pour lui insuffler du courage. À l'extérieur, Sarla est rongée par une détresse maternelle qu'elle ne parvient plus à dissimuler. Elle redoute que cette sombre affaire n'entraîne ses filles vers des conséquences irréversibles. Heureusement, elle peut compter sur la fidélité de Janki et Bidji. Ces dernières l'entourent d'affection et tentent de raviver sa foi, lui rappelant que le bien finit toujours par triompher du mensonge. L'espoir renaît enfin lorsque Prita apprenne l'incarcération de sa mère. Sans perdre une seule seconde, elle prend la décision courageuse de se rendre au poste de police. Dans cette épreuve, elle n'est pas seule, Karan, fidèle à ses sentiments et guidée par son sens du devoir, choisit de l'accompagner sans hésiter afin de lui prêter main forte. Ensemble, ils franchissent les portes du commissariat avec la ferme intention d'utiliser tous les recours légaux pour libérer leurs proches, la révélation de la bombe et la course contre la montre. La simple présence de Prita et Karan apporte un immense soulagement à la famille. Profitant d'un instant de discrétion, Prita s'approche des barreaux pour s'entretenir à voix basse avec sa sœur afin de comprendre les derniers développements de son enquête. C'est à ce moment précis que Srishti lâche une véritable bombe informationnelle. Elle révèle avoir découvert un élément capital concernant le mystérieux B. Ce dernier recevrait d'importantes sommes d'argent d'origine douteuse et entretiendrait des liaisons téléphoniques constantes avec un commanditaire anonyme. Cette révélation confirme les soupçons de Prita, un individu doté d'un immense pouvoir financier tire les ficelles dans l'ombre. Karan, partageant la même intuition, comprend que l'enquête vient de franchir un cap décisif. Inquiète des mouvements au commissariat, Sherlyn s'y infiltre discrètement pour espionner Srishti et découvrir l'état de ses connaissances. Sur place, elle réalise avec effroi que l'enquête avance à une vitesse vertigineuse, bien plus vite qu'elle ne l'avait anticipé. Prita, désormais libre d'agir, rassemble les pièces du puzzle. Elle sait qu'il lui manque une preuve matérielle irréfutable pour faire éclater le scandale. C'est alors que Srishti, du fond de sa cellule, a un flash salvateur. Elle se rappelle un détail qu'elle avait occulté, le téléphone portable personnel de B n'a pas été détruit. Il se trouve très probablement dissimulé près d'un comptoir de thé ambulant, situé à proximité immédiate du lieu de l'accident.
4. La confrontation sur le lieu de l'accident et la saisie de la preuve. Informé de cette fuite par Sherlyn, Prithvi perd enfin son calme légendaire. Il prend conscience que si ce téléphone tombe entre les mains de la justice, son nom sera immédiatement dénoncé. Une course contre la montre désespérée s'engage. Prithvi et Sherlyn foncent vers le lieu de l'accident pour intercepter l'appareil avant le couple vedette. Durant le trajet, Prithvi suggère machiavéliquement de piéger Karan par téléphone pour localiser leur position, mais Sherlyn refuse par crainte d'éveiller les soupçons. Karan et Prita arrivent les premiers sur place. Sans perdre un instant, ils inspectent minutieusement chaque buisson, débris et recoin de la zone. Quelques instants plus tard, Prithvi et Sherlyn arrivent à leur tour et se dissimulent derrière les obstacles. Une guerre psychologique silencieuse commence. Malgré la fatigue et la tension, la persévérance de Prita finit par payer, ses doigts se posent enfin sur le téléphone de B. C'est une victoire majeure pour le couple. Caché à quelques mètres de là, Prithvi assiste à la scène, dévasté et submergé par la haine de voir sa rivale réussir là où il a échoué. Refusant la défaite, les deux complices décident de prendre en filature la voiture de Karan pour découvrir comment il compte exploiter le téléphone. 5. L'infiltration nocturne chez les Luthra. De retour au domaine des Luthra, l'atmosphère est électrique. Srishti et sa mère, temporairement sortis d'affaires, attendent avec impatience l'analyse du téléphone, persuadés que le masque du traître va tomber. Conscient que sa liberté ne tient plus qu'à un fil, Prithvi élabore un plan d'une audace folle, s'introduire illégalement au beau milieu de la nuit au sein de la demeure ultra sécurisée des Luthra pour subtiliser la preuve. Profitant du sommeil des habitants, il se glisse à l'intérieur comme une ombre. Cependant, l'instinct de Srishti est en alerte. Réveillée par un infime changement d'atmosphère, elle ressent une présence inhabituelle et commence à suspecter qu'un intrus rôde dans les couloirs. Prithvi est contraint de se figer derrière les rideaux à plusieurs reprises pour échapper à sa vigilance. Après de longues minutes d'angoisse, il parvient à s'infiltrer dans la chambre de Karan, où il soupçonne que l'appareil a été déposé. Alors que Karan dort à seulement quelques centimètres de lui, Prithvi fouille frénétiquement les tiroirs et, par un coup de chance inouï, met la main sur le téléphone. Un immense soulagement l'envahit, il pense avoir sauvé sa peau. Mais son triomphe est de très courte durée, le moment romantique inattendu est le blackout électrique. Prita, qui marchait dans le couloir, perçoit un bruit suspect provenant de la chambre de Karan et décide d'aller vérifier. Le suspense atteint son paroxysme. Alors que Prithvi cherche désespérément une issue pour s'enfuir, Prita pousse la porte dans la pénombre. Elle entend Karan murmurer tendrement son prénom au milieu de son sommeil troublé. Surprise et touchée par cette marque d'affection inconsciente, elle se penche vers lui. Dans un mouvement réflexe issu de son rêve, Karan attrape doucement le bras de Prita et la tire contre lui, créant entre eux un moment d'intimité magique, romantique et totalement inattendu. Caché derrière un meuble, Prithvi assiste impuissant à la scène, dévoré par une jalousie maladive et une colère noire face à la complicité évidente de ses deux pires ennemis. Une fois l'émotion dispensée, Prita réveille doucement Karan et lui demande où se trouve le téléphone pour commencer les vérifications. C'est le choc, en fouillant le lit et les tables de chevet, il découvre avec stupeur que l'appareil s'est volatilisé. Paniqués, ils appellent à l'aide. La mère de Prita et Srishti les rejoignent en urgence, comprenant que le voleur est peut-être encore dans la maison. Sentant son complice sur le point d'être capturé, Sherlyn, qui attendait à l'extérieur, décide de saboter l'installation électrique principale de la maison. D'un coup net, le domaine des Luthra est plongé dans un blackout total. 7. Le dénouement de la nuit et l'analyse informatique. Profitant des cris de surprise et de la panique générale, Prithvi tente de se faufiler vers la sortie pendant que Karan demande à sa mère d'aller inspecter le disjoncteur. Malgré l'obscurité, Prita ne se laisse pas démonter et continue de chercher au sol à l'aide de la faible lueur de la lune. Soudain, son regard est attiré par un reflet métallique dans un coin reculé de la pièce. Dans sa fuite précipitée, Prithvi a accidentellement fait tomber le téléphone.
Karan se précipite et ramasse l'appareil de justesse, sauvant leur unique preuve définitive. Bien que Prithvi parvienne tant bien que mal à escalader le portail pour rejoindre la voiture de Sherlyn, le constat est amer pour les deux amants diaboliques, leur plan a échoué. Le lendemain matin, le groupe d'amis confie le précieux téléphone portable à un ingénieur en informatique spécialisé afin de faire sauter la sécurité et le mot de passe. L'attente est insoutenable. Lorsque l'appareil est enfin hacké, le verdict tombe. Le mystérieux commanditaire a pris le soin d'effacer à distance la quasi-totalité de l'historique des appels et des messages récents. Loin de décourager Prita, ce nettoyage informatique ne fait que renforcer sa certitude absolue qu'il détienne la clé du mystère. Plus motivé que jamais, et épaulé par un Karan déterminé à aller jusqu'au bout pour elle, Prita jure de faire éclater la vérité. L'épisode 400 se clôture sur cette note d'espoir intense et de guerre ouverte, où chaque camp affûte ses armes pour une confrontation qui s'annonce explosive.